Amis de Meteor le Mag, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici dans une terrasse magnifique d'un hôtel à Tel Aviv en très très bonne compagnie puisque nous sommes Vanessa Attali. Bonjour, comment ça va Vanessa? Bonjour Jérôme, nous comment sommes avec Enrico Macias. Bonjour oui. Enrico. Bonjour, bonjour. Eh bien d'abord merci pour votre accueil. Vous avez une semaine très chargée qui vous attend ici en Israël. C'est vrai, c'est vrai. Je vais juste rappeler pour les gens qui nous regardent, on va retracer votre parcours, mais vraiment très très brièvement pour, pour recadrer un petit peu votre parcours. Enrico Macias, donc vous êtes né de votre vrai prénom Gaston Grenacia le 11 décembre 1938 Oui. à Constantine en Algérie. J'ai appris que... Comme Vanessa. Comme Vanessa. Et j'ai appris, parce que j'ai rencontré Paul Amar il y a quelques temps, et il m'a dit que c'était un cousin à vous. Oui, c'est-à-dire mon grand-père et sa grand-mère sont frères et sœurs. Ah d'accord. Voilà. Enrico Macias, vous êtes donc chanteur, compositeur, C'est les producteur. meilleurs les Constantinois, qu'est-ce que tu veux? Tu dis ça parce que je suis ashkénaze? Un peu. Merci. Bon, donc Enrico Macias, chanteur, compositeur, producteur, musicien, comédien. Bon, on parle pas de La Vérité si je mens, évidemment, mais j'ai lu que vous avez joué dans un film de Philippe Clair, mais ça c'était avant ça. C'était une apparition. Vous êtes issu d'une famille de grands musiciens. Votre père était violoniste. Votre beau-père, qu'on ne présente plus, cher Raymond, qui lui aussi était un très très grand musicien en Algérie, jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. Et de là, vous quittez l'Algérie et vous prenez le bateau pour aller en France. Alors Enrico Macias, donc, vous quittez votre pays, vous quittez votre maison, adieu votre pays, vous arrivez donc en France, vous dites « ouvre-moi la porte » et là, Paris vous a pris dans ses bras. Et vous trouvez vite vos repères, Enrico Macias, puisque vous ne ferez pas le mendiant, mais par contre vous ferez le mendiant de l'amour. Et vous chantez pour ceux qui vous aiment et vous resterez toujours le même. Enrico Macias, merci de nous accueillir ici. Tout ce succès, voilà, tout ce cette succès. joie, tout ce soleil en permanence. D'ailleurs, il est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Exactement. Vous êtes le soleil incarné. Mais il y en a tout le temps ici. Hein. Oui, c'est vrai, mais avec vous en plus, on l'a d'autant plus. C'est quoi le meilleur? C'est le soleil de Constantine ou le soleil de Tel Aviv ici? Qui c'est qui frappe le de plus fort choisir entre votre père et votre mère? Non, même pas. Ma ville natale, c'est Constantine, mais ici, Tel Aviv, c'est la ville de l'espérance. C'est la ville de l'espoir de tout le peuple juif. Donc, moi, je ne peux dire que du bien du soleil de Tel Aviv. C'est le meilleur du monde. Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure, Vanessa, Enrico est là pour une semaine de tournée où il va faire la promotion de son album Les Clés. Ça va commencer par quoi les dates de la tournée? Ça commence là après Yom Ha'atzmaut? Il commence le 12 donc mai à Beersheva, le 14 à Haïfa, le 15 à Petah Tikva, le 16 et 17 à Tel Aviv et le 18 à Ashdod. Donc non. Le 18 à Jérusalem, le 19 à Jérusalem. Ah, il va se tromper de salle. Bonjour, voilà, vous êtes? Je suis là pour chanter. Ah non, c'est pas vous ce soir. Alors Enrico, comment vous sentez-vous justement à la veille de votre tournée en Israël? Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Comment vous sentez-vous? Je suis assez impatient de rencontrer le public. Je suis aussi impatient de retrouver ma forme parce que là j'ai des petits problèmes. Pas grave, mais qui m'empêche d'évoluer normalement, quoi. Parce que je suis arrivé hier, et depuis hier, j'ai le dos qui est bloqué. Aïe, mais on va me le débloquer. Bon, tout ça pour dire, à mon avis, vous voulez un massage de Vanessa, c'est ça? Je lui ai demandé tout à l'heure, je lui ai dit, elle a voulu me donner le numéro d'un ostéopathe. Elle me dit, alors je vous donne le numéro. J'ai dit, mais j'ai votre numéro. J'ai cru que c'était elle qui voulait me masser. Vous dites que vous êtes un petit peu fatigué. Il y a une préparation physique comme ça pour un concert ou pas? Oui, ouais. Absolument. Est-ce que vous avez perdu 25 kilos, comme la chanson? J'ai perdu 25 kilos, oui madame, j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Vous savez que, blague à part, Enrico Macias, cette chanson, depuis que Arthur l'utilise sur ses plateaux télé, tout le monde la chante. C'est incroyable. C'est devenu une chanson culte en France, alors que quand je l'ai sortie, elle n'a pas marché du tout, personne ne la connaissait, à tel point que je suis obligé de la mettre dans mon spectacle, mais pas ici en Israël, mais en France, pour le prochain Olympia. Alors, Enrico, vous êtes attendu ici autant par un public français que israélien. Comment expliquez-vous ce succès que vous avez depuis des années, on va dire, aussi bien auprès des Israéliens que des Français? Comment vous expliquez ce succès? Je ne sais pas, peut-être que les parents, les grands-parents des enfants qui commencent à me suivre maintenant ont tellement parlé du bien de moi que leurs enfants, les futures générations,
les futures générations ont demandé à me connaître. Et donc, vous avez dans mes spectacles, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui me découvrent, et parce que c'était tellement fort, notre histoire commune avec leurs parents ou leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, que maintenant les jeunes s'intéressent à moi, quoi, à mon histoire. Et alors, est-ce que c'est un hasard si votre tournée démarre le jour de Yom Ha'atzmaut, en l'occurrence les 68 ans de la création de l'État d'Israël? De toute façon, à chaque fois que que je suis venu en tournée en Israël, j'ai toujours débuté par Yom Ha'atzmaut. Parce que pour moi, l'indépendance de l'État d'Israël, ça a une connotation absolument exceptionnelle, quoi. Depuis 1948, on a eu un État et depuis, on a eu des épreuves encore à surmonter. À chaque fois, le peuple juif, on est sorti d'Égypte, on est resté 40 ans dans le désert pour avoir la liberté. On a eu la liberté, on est retourné dans notre pays, après on nous a chassés, on nous a détruit 2 temples. Maintenant, il va y avoir bientôt le 3e temple. Amen. Alors, votre seconde actualité, Enrico, c'est la sortie de cet album, donc qui s'appelle Les Clés. Donc, on a envie de savoir d'abord les clés de quoi? C'est-à-dire qu'il y avait déjà Ouvre-moi la porte, alors là maintenant peut-être qu'il a les clés, c'est bon? Oui, les clés, c'est 2 portes. La porte du passé, parce que pour mieux corriger l'avenir, il faut bien connaître le passé. Et c'est la porte du passé et la porte de l'avenir. Tout ça, vous l'avez écrit avec votre fils, Jean-Claude? L'album? Je l'ai fait avec mon fils, oui. On l'a préparé ensemble. C'est lui qui l'a réalisé, c'est lui qui l'a produit, c'est lui qui fait tout. Donc voilà. Dans cet album, il y a du soleil, il y a de l'amour, il y a de l'amitié avec les titres Souzy et Ami. Il y a aussi de l'inquiétude sur l'état actuel de l'état du monde, avec la justice et ma mère. Et il y a beaucoup de nostalgie. Alors la question, c'est de savoir, aujourd'hui, le cœur d'Enrico est-il plein de nostalgie ou plein de soleil encore? Écoutez, le soleil n'empêche pas la nostalgie. Et la nostalgie n'empêche pas le soleil. On peut avoir les deux. En tout cas, il faut toujours avoir le soleil, il faut toujours avoir l'espérance, l'espoir. C'est parce que quand on perd l'espoir et l'espérance, il ne nous reste plus rien. Vous savez, c'est une distance, l'espoir, qui nous permet de rendre la réalité comme un rêve. Et le rêve, parfois, c'est moins bien que la réalité. Alors, vous dites l'espérance, donc le mot en hébreu c'est Atikva, et alors c'est très drôle parce que hier, j'étais avec mon fils à Ashdod, dans un stade de foot, avec tous les enfants de tous les GAN d'Ashdod, pour commémorer Yom Ha'atzmaut, et à la fin de cette commémoration, ils ont mis l'Atikva, et qui chantait l'Atikva sur ce titre qui était enregistré? C'était vous. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand les Israéliens ils mettent la Tikva, ils mettent Enrico Macias. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Alors justement, la question, c'est que pas tout le temps, quand même. Israël, Enrico Macias, vous en parlez souvent. L'Alia, c'est pour quand et est-ce que c'est prévu? De toute façon, le processus est lancé. C'est-à-dire que dans ma tête, je commence à faire l'Alia. Mais j'ai tellement de choses à régler encore là où je suis. J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai des choses à finir, j'ai un travail à finir. Et puis, je ne peux pas abandonner la France comme ça du jour au lendemain. Mais remarquez, si je fais mon Alia, je resterai tout le temps aussi français. Français et israélien, j'aurai 2 passeports. Mais si je fais mon Alia, je l'ai annoncé, mais vraiment, je pouvais venir le lendemain, ici. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant mon Alia, j'allais abandonner tous les juifs de la diaspora, non seulement en France, mais dans le monde. Parce que eux aussi ont besoin un peu de moi, parce que j'ai chanté tout le temps. Mais ça n'empêche pas que l'idéal d'Israël est en chacun d'entre nous. Mais mon Alia, moi, je l'ai faite pratiquement, parce que je viens en Israël, j'ai fait toutes les guerres, je fais partie de l'histoire d'Israël, je sais. Mais mon Alia, le jour où je la ferai, ça sera un acte hyper symbolique. Moi, je vais faire ce que je dois faire, je donne l'exemple, et après, ils me suivront s'il le faut. Voilà. Justement, donc en parlant d'exemple, Enrico,
c'est un exemple pour nous tous, Ouais. puisqu'il est en tout cas le seul artiste, le seul chanteur à avoir fait chanter juifs et arabes dans une même salle. Et ça, pour ça, je pense que c'est un exemple pour nous tous. C'est exactement ça, c'est ce qu'il L'exemple disait, de c'est la un petit paix, peu le porte-parole messager. de toute la communauté juive, pieds noirs en tout cas. Et nous, on vous remercie, vous nous avez apporté beaucoup à travers vos chansons, à travers ce que vous êtes. Parce que l'État d'Israël, c'est une seule dimension seulement de notre histoire. Il y a l'État d'Israël, il y a la diaspora, puis il y a les Écritures et il y a les prophéties. Voilà. Enrico Macias, je vous souhaite une très belle tournée ici en Israël, qui débute au soir de Yom Voilà, de toute Ha'atzmaut. façon. Admet Ave Esrim, comme on dit. Merci. Et un bon séjour ici Merci. en Eretz Israël. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous verrai les années prochaines, si Dieu veut. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.